Salut les people! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Malgré la crise sanitaire et une année 2020 particulièrement éprouvante pour le secteur culturel, la 36e cérémonie des Victoires de la musique s'est bel et bien tenue le 12 février 2021. Une soirée lors de laquelle Benjamin Biolay s'est illustré comme le grand gagnant de cette année, grâce à son dernier album Grand Prix. Non seulement l'auteur, compositeur et interprète a raflé la victoire de l'artiste masculin de l'année, mais il est également reparti avec celle du meilleur album. Ça n'a pas été une année très victorieuse pour la musique, a lâché Biolay au moment de recevoir son premier trophée de la soirée, comme l'a rapporté l'AFP. Et de tacler le « silence assourdissant des pouvoirs publics » face à la situation de la filière musicale, en général, et de la scène, en particulier, fragilisée par la crise sanitaire. Et maintenant, la bamboche, a-t-il crié de joie en prenant le deuxième prix, le plus prestigieux, celui du meilleur album, au titre prémonitoire Grand Prix. À 48 ans, il a désormais obtenu 6 victoires. L'autre victoire très attendue, celle d'artiste féminine, a fini dans les mains de Pomme, qui avait fort à faire face à Aya Nakamura, artiste française la plus écoutée au monde. Ce trophée est un gros coup de projecteur au mouvement MeToo, encore naissant dans la filière musicale et nommé Musique2. Pomme a en effet décrit son arrivée dans l'industrie de la musique comme « traumatisante », dans une lettre ouverte publiée jeudi par Mediapart. De mes 15 à mes 17 ans, j'ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment, confiait l'artiste de 24 ans. En recevant son prix, elle a souhaité une industrie musicale plus safe pour les femmes, en espérant que ces dernières puissent renverser les codes du milieu. Repartie bredouille, Aya Nakamura a tout de même surpris le public en interprétant, non pas Doudou ou Plus Jamais, mais le titre préféré, en étant habillée d'une surprenante combinaison moulante orange. Cette 36e cérémonie des victoires restera aussi celle de tous les symboles et de tous les combats. Le chemin est encore long pour les femmes, les noires, les grosses, a ainsi commenté Ize, révélation féminine de l'année. La chanteuse a toujours expliqué qu'elle faisait de la couleur de sa peau et de ses formes une arme politique au travers de ses morceaux et de ses vidéos. Crise sanitaire oblige, la soirée animée par Stéphane Bern et Laurie Tillman s'est déroulée dans une ambiance étrange à la scène musicale, sans public. Près de 200 figurants étaient cependant présents dans la salle pour applaudir les prestations live des artistes. Côté audience, France 2 a réuni près de 3 millions de téléspectateurs vendredi soir, soit 16,2% de part de marché. Un joli score en hausse par rapport à celui de l'an dernier. Jean-Louis Aubert, président d'honneur, a d'ailleurs ouvert la cérémonie en entonnant à la guitare « Je rêvais d'un autre monde ». Première parole d'un tube de téléphone à forte portée symbolique en cette période troublée. Président, ce n'est pas facile par les temps qui courent, car le présidentiel a été remplacé par le présentiel, a ironisé Aubert dans son discours inaugural. Grinçant, il a profité, de la présence ou de l'absence de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour lui réclamer de continuer à prendre soin des musiciens, des équipes techniques, des organisateurs de spectacles, le temps que la situation revienne à la normale. Parmi les autres prix attribués, on retiendra la victoire d'honneur remise à Jane Birkin, en basket comme à son habitude, pour l'ensemble de sa carrière. On vous présente maintenant un résumé de la liste des récompenses. À très bientôt les people. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de vidéos.